Donc Florian, là, on a quelques jours du Classico Ouais. au MPSG, donc on va évoquer un peu tes souvenirs de Classico. Déjà, nous, on aimerait bien savoir ton meilleur souvenir de OM PSG. Il y en a beaucoup, surtout ces dernières années évidemment, puisque Paris a pris un peu l'ascendant sur Marseille. Mais écoute, il y en a. Bon, il y a celui avec voilà, Ronaldinho, Vélodrome, où, voilà, le but absolument incroyable. Où là tu te dis, bon bah ok, il y a un extraterrestre ce soir à Marseille. Les mecs. Hamdani, à ce jour, il sait toujours pas où il habite. Hein. Ouais, non, mais c'était absolument fabuleux. Mais non, j'ai des souvenirs. Bizarrement, je me souviens d'un Classico au Parc des Princes. C'est pas le plus beau, mais il avait été assez intense. C'est celui où je crois que Florian Maurice, qui avait joué à Paris, ouvre le score pour l'OM. Après, tu as Marco Simone qui égalise. Et tu as un but de Bruno Rodriguez à la fin. Et donc, c'est un Classico complètement voilà, où Marseille était plutôt dominant, ils ouvrent le score. Et le scénario de ce match était assez fou. Et celui-là m'a laissé des traces. Après, il y en a eu plein. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi. J'étais au parc et franchement, c'est un match où tu te dis, quand Maurice il ouvre la marque, tu dis, bon, ok, c'est moisi, c'est mort. Celui-là, de toute façon, il est dans la boîte pour Marseille. Et Paris, il gagne complètement l'arrache. Et en plus, je crois que c'est une année où, en le gagnant, justement, aussi, ils empêchent Marseille peut-être d'aller vers le titre. Mais en tout cas, celui-là, il m'a marqué. C'était pas le plus beau, mais le scénario était pas mal. Et en termes d'intensité, de spectacle, t'es plutôt, pour les classicos encore, t'es plutôt années 90, années 2000 ou plutôt les années 2010? Années 90, franchement, c'était de la boucherie. C'était pas beau. Très peu de spectacle. Ouais, pourtant il y avait des beaux joueurs, mais l'enjeu, la dureté, les déclarations d'avant-match, enfin, tout le discours guerrier prenait le pas sur le jeu. Et c'est même des regrets parce qu'il y avait quand même des très beaux joueurs de foot à cette époque-là. Et ils jouaient pas au foot. C'était horrible. Les années 2000, c'était horrible aussi parce qu'il n'y avait vraiment pas le niveau. Mais même c'était pas forcément toujours un grand Marseille. Donc c'était assez faiblard. Les années 2010, oui, parce que des plus beaux Je te joueurs. coupe vite fait le dernier avant QSI, la victoire 4-2, mais alors, je sais plus si c'est au parc ou au Vélodrome. Il y a un but de Waro, je crois il y a du Néné. Oui. C'était pas mal celui-là. Pas mal. Il y avait un doublé de Haro, je crois, il en met deux. Ouais. Celui-là était pas mal parce qu'il était assez inespéré. On n'imaginait pas ça. Mais après, il y a des buts de Zlatan incroyables. Vélodrome, il a droit marquer là-bas. Il a mis son premier classico avec une sorte de but là, karatéka absolument improbable. Je me rappelle le classico aussi où Matuidi met sa frappe en pleine Lulu, dingue, du mauvais pied, enfin un truc de dingo. Et celui de l'année dernière où j'y étais, il a été franchement, celui-là. Autant les dernières années, on n'est jamais complètement serein avant un Classico parce que Marseille font toujours des matchs infernaux contre Paris. Ils sortent le match de leur saison. Vraiment. Et celui de l'année dernière, franchement, avec le coup franc de Cavani dans les arrêts de jeu, etc., l'expulsion de Neymar. C'était Paris... l'objet de ma voilà. Question suivante. En fait, c'était en termes de dramaturgie, l'OM de l'année dernière. Est-ce que c'est pas le mieux en fait, c'est pas le. C'est le plus beau alors parce que Paris l'a pas gagné celui-là, mais franchement ils auraient dû le perdre. Et franchement ils méritaient de le perdre. Avec tout l'amour que je peux avoir pour Paris, mais avec quand même toute l'objectivité qu'il faut avoir et que je sais avoir par moment, celui-là franchement c'est un miracle. Et c'est un miracle parce que Paris a pas mis les ingrédients dans le jeu pour le gagner celui-là. Marseille, on sait très bien qu'il y a quand même des beaux joueurs. Tu as quand même des Thauvin, des Payet, Luis Gustavo, tu as quand même des super joueurs. Et donc voilà, et quand ces mecs-là ils sont en ordre de marche et qu'ils ont envie de mettre les ingrédients, ils peuvent se hisser sur un match au niveau de Paris, surtout quand Paris arrive un peu en claquette en disant ok les gars, on est le PSG, on va gagner. Voilà, Mbappé l'avait dit après le match, il ne s'était pas rendu compte de l'importance d'un Classico, là je crois qu'il s'en est rendu compte. Neymar était... et les autres n'étaient pas dedans, quoi. C'est des matchs où il faut être dans l'engagement, quoi. Mais de toute façon, tous ces matchs de haute intensité, comme Liverpool cette année en poule, si tu mets pas les ingrédients, si tu mets pas un minimum d'impact physique, tu as beau être super fort techniquement, avoir un collectif bien huilé, tu les gagneras pas ces matchs-là. Et les Classicos, c'est toujours pareil. Marseille, ils savent très bien qu'ils sont moins forts que Paris. Donc ils essayent de se battre avec leurs armes, et leurs armes, c'est l'intimidation, c'est l'impact, c'est Ocampos qui va venir mettre des tampons.
Et ça marche, et Paris n'est jamais à l'abri de ça. Le match de Nîmes, où j'étais, encore une fois, alors Nîmes est encore moins bon que l'OM, même s'ils les ont battus cette année. Enfin, Nîmes est vraiment moins bon que l'OM, hein, évidemment. Enfin, ils ont des moins bons joueurs en tout cas. Ils ont été chercher Paris physiquement, ils les ont agressés, parfois limite, mais bon, eh ben, à Paris, ils n'ont pas aimé ça, quoi. Et Nîmes perd le match, mais à 2-0, 2-1, 2-2, Nîmes a des balles de 3-2, et Paris peut le perdre ce match. Ça peut faire comme contre Strasbourg l'année dernière, quoi. Voilà. Et ça, Paris, ils n'aiment pas. Et Marseille, ils savent très bien le faire, ça. Dernière question, Florian. Je sais que tu es ami avec Eric Rabé-Sandratana. Ouais. Alors j'ai une question. Penalty ou pas penalty sur Ravanelli? J'ai revu les images. PSGOM 97. J'ai revu les images hier parce qu'il y avait Ravanelli qui est C'est pour ça que je te pose la question. Invité à la chaîne L'équipe. Écoute, moi je pense, parce que j'ai revu vraiment beaucoup les images, je pense que Rabé-Sandratana, il y a un contact avant le pseudo. Le auto-croche-patte, ouais, je ne sais pas s'il le fait. Moi, je pense que Rabé-Sandratana touche involontairement Ravanelli, l'autre, il est devant lui. Après, il faut dire qu'avant, il fait un crochet de ouf. Déjà, il fait une action de folie, Ravanelli, il le met dans le vent, Rabé, après, il revient derrière. Je pense qu'en allant derrière lui, l'autre, il court avec les bras, il doit lui taper le bras, ça le déséquilibre un peu. Est-ce qu'il en rajoute après ou pas? J'en sais rien. Moi, j'ai tendance à croire, hier, ça fait 20 ans, il est sur le plateau, qu'est-ce qu'il aura à gagner à dire qu'il a fait exprès ou pas? Aujourd'hui, Ravanelli peut dire la vérité. Et lui, il dit qu'il y a contact, il le touche, ça le déséquilibre et il tombe. J'aurais tendance à le croire. Aujourd'hui, il pourrait dire, bah ouais, effectivement, j'ai simulé, on s'en foutrait. Et puis même, à la rigueur, ça serait autant un héros à Marseille et les gens le détesteraient tout autant à Paris parce qu'il a joué à l'OM. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a un contact, que ça le déséquilibre et qu'après, voilà, peut-être parce que c'est un attaquant, bah, il joue le truc. Donc voilà, mais je pense quand même que ouais, il y a un petit contact et que donc tu peux siffler penalty. T'imagines aujourd'hui ce cas-là soumis à la VAR? Bah, le problème, c'est que soumis à la VAR, aujourd'hui, je l'ai revu sous 17 angles différents. C'est difficile parce que sans doute, on est focalisé sur ce croc en jambe, là, cet auto-croche-patte, mais c'est peut-être avant que se joue l'action. C'est avant qu'il est déséquilibré parce que Rabé-Sandratana le touche sans le faire exprès et que ça entraîne ça, quoi. Ou que l'autre, il voit qu'il est déséquilibré, donc il va en rajouter. La VAR, mais la VAR, encore une fois, c'est pas l'arbitrage vidéo, c'est l'assistance vidéo. C'est un outil supplémentaire qu'on met à disposition de l'arbitre parce que bah, nous, à la télé, on a 27 caméras, lui, il ne les a pas, pour l'aider à se faire une opinion. Mais ça reste son opinion, donc un truc qui reste subjectif. Lui, au lieu de voir 2 caméras, il va en voir 15. Bah, peut-être que sur les 13 en plus, il y aura la caméra où il voit qu'effectivement, il y a faute ou pas faute de manière imparable. Et puis, parfois, il ne le verra pas, mais après, c'est dans son intime conviction. Encore une fois, c'est l'arbitre qui décide, c'est pas les caméras. Dernière chose, pronostic au PSG le 28 octobre. Je pense que Paris va gagner, mais je pense que ce sera après le match de Naples. Donc ça aura un impact, même si l'OM jouera aussi en Europa League. L'OM d'ailleurs aura un jour de moins de récupération. Il n'y aura pas les supporters, ce sera chaud. Je pense que Paris va gagner, mais ce sera 2-1 pour Paris. Je ne pense pas que ce sera une énorme claque, parce que je pense qu'ils vont laisser de la gomme contre Naples, parce que ce match est hyper important.